Je ne baisse plus les yeux. Je connais maintenant ma valeur. Le ciel m'a appelé par mon nom. Et ma saison commence enfin. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, avec Thomas toujours prêché Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité et qui nous prépare une place dans le ciel, qui est notre avocat, assis auprès de Dieu qui intercède. Soyez bénis en vos rangs grands et qualités. Nous avons parlé de la victoire. Alors nous allons faire la distinction entre combattre dans la victoire et combattre pour la victoire. Michael Bobu, votre serviteur. Je combats dans la victoire en Jésus, qu'est-ce que c'est? Et je combats pour la victoire, qu'est-ce que c'est? Il faut faire la grande distinction entre combattre dans la victoire et combattre pour la victoire. Je combats dans la victoire en Jésus, qu'est-ce que c'est d'abord? Combattre dans la victoire signifie mener un combat en ayant l'assurance avec Jésus-Christ de Nazareth que l'issue favorable est déjà acquise. Au lieu de lutter avec angoisse et d'essayer de l'obtenir par ses propres forces. Voilà. Combattre dans la victoire signifie que vous menez un combat en ayant l'assurance en Jésus-Christ que l'issue est déjà favorable, elle est déjà acquise. Mais vous n'êtes pas en train de lutter avec angoisse et essayer d'obtenir une victoire par vos propres forces. Voilà. C'est ça, combattre dans la victoire. Parce qu'il faut faire la différence entre combattre pour la victoire et combattre dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu. La différence entre combattre pour la victoire et combattre dans la victoire se situe à ce niveau de compréhension que je vais vous donner. Alors, comme je disais, combattre pour la victoire, c'est croire dans nos pensées, dans nos actes, que tout repose sur nous-mêmes et sur notre propre force. C'est lutter pour arracher le résultat, arracher une victoire dans le stress, la peur, l'échec, l'épuisement, comme si rien n'avait encore été fait. Ça, c'est combattre pour la victoire. Et ça, c'est les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui combattent toujours pour avoir la victoire. Ils combattent pour la victoire. C'est dans le stress, la sueur, la crainte, l'inquiétude, la peur, l'outrage, la souffrance. C'est dedans qu'eux, ils cherchent à obtenir, ils combattent pour la victoire. Voilà. Alors que combattre dans la victoire, ça s'adresse aux enfants de Dieu. C'est parti du principe que le problème majeur est déjà réglé en amont par la foi en l'œuvre de la mort et de la résurrection achevée par Jésus-Christ de Nazareth. Car il dit tout est accompli. Le combat ne sert plus à gagner la guerre. Christ l'a déjà remporté à la croix par sa victoire. Les enfants de Dieu n'ont qu'à manifester et maintenir la victoire dans la paix et la liberté qui caractérise les enfants de Dieu. Voilà ce qu'on appelle combattre dans la victoire. Donc, comme je disais, les enfants de Dieu n'ont qu'à maintenir la victoire dans la paix et la liberté qui existent déjà. Jésus a déjà remporté la victoire. Lorsque tu combats dans la victoire, ceux qui veulent te voir échouer ont déjà échoué, car avec Dieu, tu n'échoueras jamais si tu crois et respectes ses commandements contenus dans sa parole. La Bible affirme effectivement que les projets de ceux qui cherchent ta chute, c'est-à-dire la chute des justes, sont finalement brisés par Dieu qui protège et soutient ceux qui se confient en lui. Ça, c'est une des valeurs de combattre dans la victoire.